C'est toujours Sandrine qui te met dans cet état. Cette femme est folle. Je me demande comment j'ai pu vivre avec elle. La solution, c'est que tu récupères ton fils. De toutes les façons, Remo a déjà 15 ans. Si je veux lui donner quelque chose, je lui donne ça directement. Oui, c'est déjà une bonne chose. Mais tant qu'il restera avec elle, elle trouvera toujours un moyen de te pourrir la vie. Je suis fatigué de tout ça. Je sais, mon chéri. Je suis désolée. Maman peut se servir. Non, j'arrive. Moi, j'ai déjà faim. Oui, je viens de te dire que j'arrive. Comme tu es déjà énervé contre Sandrine là, tu vas alors prendre ce que je vais te dire là, comment? Quoi? Mes règles ont commencé ce matin. Maître. Ce n'est pas grave, mon chéri. On va continuer d'essayer. Ne te mets pas dans cet état, s'il te plaît. Désolé. Avec tout ce qui se passe, c'est difficile de garder le sourire. Je sais. Écoute, la situation entre ta mère et moi est en train de prendre une tournure que je ne peux plus contrôler. Je sais. J'estime que tu es déjà un grand garçon. Tu peux comprendre certaines choses. Donc à partir de maintenant, tout ce qui te concerne, je vais le gérer directement avec toi. Je ne veux plus que ta mère soit l'intermédiaire entre toi et moi. Ok. Mais peu importe ce qui se passe entre elle et moi, ça ne te concerne pas. Tu vas continuer à la respecter, à lui obéir. Elle restera ta mère à vie. Est-ce que tu me comprends? Oui, papa. Ok. Vas-y, on se voit le week-end. Ok, bonne soirée. Bye, mon grand. C'est ce que tu voulais, non? C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un enfant belle comme toi? Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Assois-toi là-bas et mange-moi toute cette nourriture. J'ai déjà mangé chez papa. J'ai dit assois-toi et mange-moi toute cette nourriture. Sinon tu vas voir ce que je vais te faire. Tu penses que ton père peut t'aimer plus que moi? Laisse-moi te dire une chose. Tu ne feras jamais partie de cette famille-là. Tu m'entends? Jamais. C'est moi ta mère. Et cette sorcière que ton père a épousée ne t'aimera jamais comme moi je t'aime. Allez, mange. Mange. Mange ça. Mange-moi ça. Allez, mange. Cette nourriture, je l'ai cuisinée pour ton père. Mais comme ton principal et toi avez décidé de comploter pour qu'il ne vienne pas au rendez-vous, tu vas tout me manger ça. Et que je n'en retrouve pas une seule miette. Hey, et tu diras à ton père que ça sera fini quand je l'aurai décidé. Il ne sait pas qui il a fait. Mais je vais lui montrer qui je suis. En même temps, c'est pas comme si c'était de ta faute. Ouais, c'est vrai. Mais ça m'inquiète. Ça va faire bientôt 3 ans qu'on est mariés. Il peut aller voir ailleurs. Mais non, ne te fais pas des idées pour rien. Moi, je sais que ça va aller. Et surtout avec ces Sandrine qui n'arrêtent pas de lui tourner autour. Dis donc, ne parle plus de celle-là, c'est un cas désespéré. Je connais mon frère, il ne peut même plus la regarder. Le mieux serait qu'il ne la voie même plus jamais.
C'est quoi? Le père de Daniela. Il veut qu'elle aille passer le week-end chez lui. Et en quoi c'est un problème? Isidore t'a dit que ça ne le dérangeait pas, non? Oui, je sais, mais ça tombe mal. Avec le retour de mes règles, j'ai peur qu'il se sente mal. La présence de Daniela va lui faire oublier un peu. Ah, je vois. Bon, dans ce cas, tu dis au père de Daniela d'attendre. Je lui ai déjà dit ça, mais il ne fait qu'insister. Bon, écoute, il faut que je rentre au commissariat avant que le commissaire ne me cherche. Moi, je retourne au bureau. D'accord, ma chérie. Tu passes une belle journée. Toi également. On se prend au téléphone. D'accord, ça marche. Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux voir ma fille. Pourquoi tu rejettes mes appels? Mais je t'ai dit qu'elle va composer la semaine prochaine, non? Après ça, elle pourra venir chez toi. Quel composé? Son pauvre de m'a dit qu'ils vont composer dans 2 semaines. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Elle doit réviser. Écoute, je ne sais vraiment pas à quoi tu joues, mais sache que j'ai le droit de voir ma fille. Je ne dis pas le contraire. Tout ce que je te demande, c'est de la laisser réviser. Et après les compos, elle pourra venir chez toi sans problème. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, mon chéri. Et Kambi est juste passé. Bonjour, monsieur Kema. Désolé pour le dérangement, je suis passé pour voir ma fille, mais je ne sais pas pourquoi elle m'en empêche. Écoute, mon chéri. J'essaie juste d'éviter que tu te sentes mal avec cette affaire de conception. Mais tu n'as pas besoin de me protéger, mon amour. Ce qui arrive n'est pas de notre faute. C'est Dieu qui décide. Quand il voudra que je tombe enceinte, ça arrivera. Donc tu n'as pas besoin de priver Camille de sa fille pour éviter que je me sente blessé. D'accord, j'ai compris. Ça ne va plus se reproduire. Assieds-toi, s'il te plaît. Écoute, je suis désolé. Je sais que cette affaire de conception te stresse. Mais ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas à culpabiliser. Oui, mais j'ai juste peur qu'à un moment, tu décides d'aller chercher un autre enfant ailleurs. Ça n'arrivera pas. C'est toi que j'ai choisi et pour rien, moi, je changerai mon choix. Du moins, tant que tu ne me sors pas un autre visage de démon comme Sandrine. Ah non, ça jamais. Ça ne va jamais arriver. Alors moi aussi, je n'irai jamais voir dehors. C'est toi et moi jusqu'à la gare. Et depuis quand est-ce que tu écoutes Daphné, toi? C'était quand il chantait encore. Mais dis-moi, Roméo n'était pas censé revenir ici pour le week-end? Oui, mais il m'a appelé pour me dire qu'il ne pourra plus. Un souci avec sa mère. Donc, on a la maison pour nous deux. Oui, mais tu sais que le stade est trempé, non? Donc, on ne peut pas jouer. Oh, j'avais oublié. On peut au moins sortir s'amuser. Ça fait un moment de ne pas sortir tous les deux. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu veux manger? Tu es toujours fâché par rapport à ce qui s'est passé avant-hier. Je suis désolée. Les pommes pilées. Quoi? Tu as demandé ce que je veux manger. Je veux manger les pommes pilées. Ah d'accord. Je vais au marché tout de suite. Écoute mon bébé, je sais que les choses ne sont pas faciles pour toi, mais je veux que tu comprennes que je serai toujours là pour toi. Je suis la seule famille qui te reste parce que ton père nous a abandonnés. C'est vrai qu'il essaye de se racheter en te ramenant de temps en temps chez lui, mais tu ne feras plus jamais partie de sa famille. Sa famille maintenant, c'est cette femme qu'il a épousée et sa fille. Et elle ne te fera pas de la place là-bas. Donc maintenant, c'est toi et moi. On doit se serrer les côtes.
On doit être là l'un pour l'autre. Moi, je suis prête à tout faire pour toi. Il faut que toi aussi, tu sois prêt à tout faire pour moi. D'accord? Est-ce que tu as compris? Je veux t'entendre le dire. Oui, maman, j'ai compris. Tu as compris quoi? Que c'est toi et moi. Et on doit se serrer les coudes. Voilà, mon grand. Je t'aime très très fort. Allez, viens là. Aïe, aïe, aïe. Quelle soirée. J'avais déjà oublié à quel point ces choses ici faisaient mal aux pieds. Tu veux que je les masse? Bien sûr. Allez, envoie-moi tes pieds. Ça me fait beaucoup de bien. Envoie l'autre. Je me sens vraiment mieux. Merci beaucoup, mon chéri. Ça va? Non, masse encore un peu. Non, ça va, merci, ça va. Bien. Donne-moi une seconde, je me mets à l'aise. Ok.